What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Stéphanie Riodel, directrice au sein de la practice énergie du cabinet de conseil SIA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Escolier, directeur commercial chez Acciona Energia, producteur et commercialisateur d'électricité verte et fournisseur de services énergétiques B2B tournés vers l'industriel et le tertiaire. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui, les entreprises évoluent dans un contexte économique tendu et qui est marqué par la réduction progressive des quotas carbone gratuits. Une question est donc forcément au cœur de l'actualité. Comment est-ce que les acteurs industriels peuvent-ils réussir leur projet de transformation bas carbone tout en conservant leur compétitivité? Sébastien, vous accompagnez tous les jours des entreprises dans leur décarbonation. Concrètement, quelles options s'offrent à eux? Effectivement, on accompagne plusieurs entités industrielles qui cherchent à décarboner. Clairement, l'enjeu pour un industriel, c'est de produire. C'est de respecter les objectifs qu'il a en interne, les KPI. Pour décarboner, il doit donc avoir les idées claires. Les idées claires, ça veut dire fonctionner en étapes. Donc, une entreprise comme la nôtre lui donne les clés pour respecter ces étapes. Et donc, elles sont au nombre de 4, les étapes. La première étape, c'est identifier où est-ce qu'il peut faire ses économies d'énergie. Ça passe par un audit, un audit BGS, bilan gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, scope 3. Et puis, euh, mettre en place aussi, regarder ce qu'il peut faire avec son PP. Une fois qu'il a identifié, c'est de organiser en fait et de voir comment il peut être accompagné. Il y a des programmes qui existent, Pacte Industrie, ProRéfI pour être référent énergie. Ces différents programmes qui vont lui permettre d'ordonner, de classer et de prioriser. Et donc on en vient à la troisième étape, c'est la priorisation tout simplement. C'est par quel projet je vais commencer à décarboner, quelle partie de mon process je vais décarboner. Parfois, et on peut trouver des petits quick wins qui peuvent rapidement économiser l'énergie, décarboner rapidement, de par la mise en place d'un référent énergie qui va prendre le lead. Et puis, ce référent, typiquement, une fois qu'il a priorisé, il va aller chercher le financement. Ça, c'est un autre point qu'on abordera par la suite. Mais le financement, c'est la clé et c'est ce qui va permettre de mettre un petit coup d'accélérateur. Parfois, les entreprises le font elles-mêmes. Typiquement, il y a des entreprises aujourd'hui qui vous proposent en interne des coûts de quota carbone entre 150 et 200 euros, donc bien au-dessus du prix de la tonne actuellement que le marché propose. Mais ça met un petit coup de boost dans le ROI et donc le projet est tout de suite accepté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce pas à pas. Dit comme ça a plutôt l'air facile, mais on se rend compte que les entreprises, elles n'y vont pas toutes. Elles ont quand même un certain nombre de difficultés. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous partager un peu plus, finalement, quelles difficultés rencontrent, les industriels et puis, comment est-ce que, ils peuvent les surmonter? Oui, alors effectivement, on en revient à la genèse de l'industriel où tout à l'heure je disais, il est là pour produire. Là pour le coup, l'industriel par rapport à ses difficultés, c'est surtout lié au financement. Le financement, il est censé être dédié à son outil industriel, à «maintenir la voilure» entre guillemets. Donc, le référent énergie dont je parlais va venir proposer une solution décarbonée en interne, il doit la vendre. En fait, c'est un commercial interne, quoi. Donc nous, on va l'aider et on va lui, «surligner» entre guillemets les dispositifs qui existent, clairement. Parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs, il faut avoir, connaissance de l'ensemble, et le plus connu, pour économiser ou même décarboner, ça va être, les certificats d'économie d'énergie, en standard ou en spécifique. Le standard, l'industriel aujourd'hui le maîtrise parfaitement. Le spécifique, c'est un peu plus compliqué. Il faut, démontrer des ROI, supérieurs à 3 ans, de c'est plus dense. Mais bon, une entreprise comme la nôtre, peut le faire, facilement. Ensuite, il y a d'autres guichets comme, la Décarb Inde, la Décarb Flash, mais projet inférieur à 3 millions d'euros. La Décarb Inde qui propose, qui répond aux besoins pour des projets supérieurs à 3 millions d'euros. Ce sont des guichets typiquement, on a des clients, verriers, qui investissent dans des projets de récupération de chaleur, et qui, font aussi de l'électrification. Ça c'est aussi assujetti, à la décarbe et bien, qui ont, économisé, à peu près,
une quarantaine, qui prévoient d'économiser une quarantaine de gigas de consommation de gaz, et puis un peu plus de 10 000 tonnes de CO2. Ils vont recevoir une subvention entre 10 et 20% à travers ce guichet. Donc ça, c'est des bons leviers. Il y a aussi des aides GPID qui vont couvrir en fait le prix du quota carbone, et c'est surtout pour des projets supérieurs à 20 millions d'euros de surinvestissement, donc des gros sujets. Et enfin, un dernier, c'est la bonification MACF pour des secteurs d'activité comme le ciment, la production de papier, qui sont exposés en fait au quota. Donc ça met un petit coup de boost parfois sur leurs projets. Et s'ils sont pas au courant, bah, ils peuvent passer à côté, et donc bah, certains projets ne peuvent pas voir le jour. Donc clairement, le nerf de la guerre, c'est le financement et d'être au courant et au fait de l'ensemble des guichets qui existent, et donc ça, il faut pas hésiter à se faire accompagner. Mmh. Et beh, c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous êtes là, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de dispositifs différents. Moi, ce que je retiens de votre échange et qui me semble un point important parce qu'on ne le dit pas assez, c'est que, bah, pour faire réussir ce projet de décarbonation, il faut être capable d'embarquer, les acteurs en interne, et donc pour ça, il faut être capable de raconter, une histoire, qui est un fil directeur, qui fédère, et donc ça peut se faire, comme vous dites, autour de l'image de l'entreprise, autour, des réductions des émissions qui sont apportées, ou même de la rentabilité financière, puisque comme vous le dites, c'est complètement possible de réussir décarbonation et compétitivité. Merci beaucoup Sébastien Escolier d'avoir été l'invité de notre podcast en direct de Gazélec. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer.